tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 26 janvier 2025. On fera un focus sur Ethereum aujourd'hui. Il y a encore pas mal de news, de data qui ont bougé du côté du wallet du World Liberty Financial, donc du wallet de Trump entre guillemets. Également, on fera un petit point Bitcoin rapidement, ce à quoi on pourra s'attendre cette semaine avec un petit tour sur les news éco. Et également, pour l'analyse de tout à l'heure, vous avez choisi Atom Cosmos, donc c'est une vidéo qui sortira après. Et du coup, je remets en jeu ici Gala qui est énormément revenu encore contre Arbitrum. C'est à vous de décider dans les commentaires. Le coin qui revient le plus en commentaire gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres coins que je pourrais analyser. Également, on refait un petit point sur le copy trading. Vous pouvez toujours rejoindre nos stratégies gratuites. Il y en a encore plein qui vont s'en mordre les doigts parce que demain, on va avoir le bilan de la semaine qui doit être exceptionnel au niveau des petites datas que j'ai pu justement déjà voir. Et on va encore enchaîner pas mal de TP, enfin ils ont déjà été faits, mais on va avoir le bilan sur les stratégies LIM ici, qui sont nos stratégies spot, qui finissent toujours par prendre leur profit. Vous avez également les témoignages des membres dans le copy trading, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Vous gardez 100% des gains et c'est 100% sécurisé. Pour nous rejoindre, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. On fait ça sur Bitget parce que c'est la meilleure plateforme de crypto en 2025. En vous inscrivant via l'autre lien, vous aurez en plus de ça 20 USDT. Vous cliquez sur participer, vous créez un compte, email, mot de page, accepte les conditions, créez un compte, vous validez le KYC, vous faites un trade d'un montant de $100 et vous aurez les 20 USDT. Vous pouvez faire ce trade via le copy trading, ça marchera également. Pour rejoindre le copy trading, c'est simple, c'est ici rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email identifiant Bitget, vous cliquez sur rejoindre et ensuite vous avez juste à regarder ces 4 petites vidéos juste ici qui vont vous permettre de configurer le copy trading sur votre compte. Également, vous aurez accès très bientôt à cette nouvelle formation que je suis en train de tourner, qui va arriver bientôt, qui est la formation la plus complète sur le price action que vous pourrez retrouver dans le monde francophone. Alors du coup, pour revenir sur Ethereum, cette fois-ci, on va commencer avec Ether. Première des choses, on va aller voir le wallet de World Liberty Financial, qui est à 385 millions de dollars de holding, donc ça charge à mort sur les altcoins et surtout sur Ethereum. Ici, je vous ai fait juste une archive sur 3 jours, c'est-à-dire qu'on a un screenshot du wallet le 26 janvier, donc aujourd'hui, et on a un screenshot du wallet il y a 3 jours. Et déjà, on voit qu'en différence de holding, on était à 347 millions il y a 3 jours, là on est à 374 millions, ok ? Ce qui veut dire ici qu'il y a une augmentation de plus d'une vingtaine de millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, on voit les assets qui ont été ajoutés. Alors ETH ici, il n'y a pas de changement, c'est normal, parce qu'en fait maintenant l'accumulation se fait sur le TH on-chain, ici le STETH. Et on voit qu'ils avaient justement 10 000 STETH, donc c'est de l'Ethereum, c'est juste l'Ethereum que vous allez acheter on-chain. Ils en avaient 10 000, maintenant ils en ont 19 400, ce qui veut dire qu'en 3 jours, ils ont acheté pour 9 400 Ethereum. Ils sont en train d'accumuler à mort de l'Ethereum. Également, on voit que TRX aussi, il y a eu une augmentation, plus de 10 millions de TRX en plus, ce qui fait à peu près 3 millions de dollars supplémentaires. On voit également qu'ils ont ajouté du Bitcoin, il y avait 456 WBTC, donc pareil, c'est le BTC qui s'accumule on-chain. Ils en avaient ici 456, ils en ont maintenant 646, donc ça continue d'accumuler en masse du Bitcoin, de l'Ether et d'autres crypto-monnaies. Je vous referai un point sur les autres cryptos, mais bon, pour l'instant, on va se focus sur Ethereum. Également, il y a une data qui est importante à savoir, c'est qu'ils ont ils ont mis un mécanisme de TWAP en marche. En gros, ils avaient donné comme ordre à leur algorithme sur l'accumulation de WBTC de pouvoir acheter jusqu'à 134 000 dollars. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à acheter jusqu'à 134 000. On est actuellement à 104 000. Donc ces mecs-là déjà s'attendent à revendre au-dessus largement des 134 000 dollars s'ils achètent à ces niveaux de prix-là. Vous vous doutez bien qu'ils ont des informations qu'on n'a pas, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum. Déjà, Ether, les mecs, ils accumulent dans les 3000 balles. On est sur des prix qui sont extrêmement intéressants. Et ça prouve tout simplement que Ethereum a le potentiel de vraiment exploser sur ce cycle. Également, demain, je vous ferai une vidéo sur une news qui est sortie ce week-end, qui est exceptionnelle. La news dit en grosso modo que tous les coins qui sont basés aux US seront exemptés de taxes en holding. C'est-à-dire que demain, si tu as un coin qui a été basé aux US et que tu le hold et que tu es résident fiscal des États-Unis, tu ne paieras pas de taxes sur tes gains sur ces coins-là. Les autres seront imposables. Donc en fait, les États-Unis veulent vraiment mettre le paquet sur tout ce qui va se faire chez eux. Ok, tu as une idée de coin, viens chez nous, fais-le chez nous. Tous les gens qui vont acheter ton coin et qui vont faire des profits paieront 0 taxes. Et comme ça, tu es basé chez nous et tu seras régulé chez nous, etc. Enfin, franchement, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de mettre en place. Je sais que c'est un peu déloyal pour tous ceux qui, justement, n'ont pas les moyens d'aller créer une boîte aux US ou de se baser aux US en faisant des coins chez eux, etc. Eux seront taxés et donc ça va forcer les Américains tout naturellement et les institutions à se tourner vers la spéculation sur ce genre de coins. Mais je vous ferai une vidéo demain parce qu'il y a pas mal de coins, justement, qui sont based US qu'on pourra voir ensemble. Alors, pour revenir sur ETH, ça continue d'accumuler massivement. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est bon, ça va partir to the moon. Vous savez que les accumulations, ça peut durer du temps. Il y a de grandes chances que des gens qui étaient au courant que des ETF allaient arriver, que se sont positionnés ici pendant des mois, tu peux acheter par exemple à 1900, le marché peut très bien revenir à 1100, mais tu sais que grosso modo, les bonnes news vont driver le prix à la hausse au cours des prochains mois.
Et donc, par exemple, ils peuvent être en train d'accumuler ici. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement bottom ici. Moi, je rappelle que d'un point de vue technique, ce que j'aimerais voir sur ETH, c'est maintenant la prise de ces stops. Là, ça fait quand même depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours qu'on consolide au-dessus d'un niveau qui, pour moi, est important à venir chasser pour permettre de dégager les stop-loss des gens avant éventuellement de former ce W bottom qui permettra à Ethereum d'aller exploser. En gros, l'idée, c'est de voir une contraction ici, d'avoir une fausse résolution, un piège pour avoir le contre-pied et lancer vraiment quelque chose d'haussier. Je pense qu'on va venir ici personnellement, c'est mon idée du prix. Je pense qu'il y a 90% de proba d'y venir. Je ne sais pas si on va y aller, mais c'est vraiment ce sur quoi je suis en train de me baser actuellement. Je me projette sur cette action de prix-là. Et derrière, ce que je veux voir, c'est le prix réagir. Si le prix réagit ici, moi personnellement, je pense que le bottom aura été trouvé au vu de ce qui a été fait ici, prise des stops. On est revenu dans des fair value gap weekly mensuels. Si le marché me fait une structure ici, W bottom, je pense que ce sera le bottom. C'est pour ça que je veux voir le prix réagir ici. Si le prix ne réagit pas ici, je m'attends à une seconde jambe de continuation. Donc c'est simple, ça ne réagit pas là. C'est que le prix veut aller déloger ce lot. Et s'il déloge ce lot, c'est qu'il continue cette dynamique baissière. Et s'il continue cette dynamique baissière, il y aura énormément de chances de venir chercher ce qu'on appelle les wake-off checks. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo de Tao hier. Et c'est ici que Tao a bien rebondi, d'ailleurs depuis quelques heures. Passé autour des 370 à 410 ce matin, je crois, sur Tao. Sur Ethereum, ici, cette zone, ce serait les 2819, 2770, avec un objectif de continuation à 2740. Et je vous dirais même ici ce fair value gap vectoriel qui commence à partir des $2700. Donc ce serait cette zone que le marché en fait viendrait bosser à mon humble avis si on n'arrive pas à bottom ici. Si on bottom pas comme ça, je pense que Ether va glisser jusqu'à cette zone. Et là encore, ce sera des zones intéressantes à acheter. Quoi qu'il en soit, on est dans de l'accumulation. Je pense pas que le bull run soit terminé. Je pense que le meilleur pour ETH reste à venir très très probablement. Enfin, il suffit de voir les insiders qui sont en train d'accumuler Ethereum en masse. Il n'y a juste pas encore d'inflow sur l'ETF d'Ethereum. Je pense que c'est normal. Je pense que BlackRock va pas tarder à nous sortir des news, peut-être avec un ETF stacking à venir en 2025. D'ailleurs, BlackRock, news hyper importante, j'en reparlerai demain. A fait une demande auprès de la SEC pour convertir son ETF de cash en nature, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je revoie la news, je vous en reparlerai demain. Mais en gros, c'est quoi le signal derrière? Ça prouve que BlackRock maintenant a confiance au Bitcoin et veut montrer aux investisseurs qu'ils ont confiance au Bitcoin. En gros, ça voudrait dire que BlackRock, par exemple, quand vous allez acheter un ETF Bitcoin chez BlackRock, vous allez pouvoir avoir des parts de l'ETF en donnant du Bitcoin, par exemple. Donc BlackRock serait prêt à accepter les bitcoins des gens. Et en gros, par la suite, à leur donner une part d'ETF. Avant, c'était que du cash. En gros, il fallait acheter l'ETF avec du cash pour avoir une part de l'ETF. Et après, BlackRock allait acheter du BTC. Mais là, il sera possible pour BlackRock d'accepter du bitcoin. Et en échange, quand vous allez vouloir revendre l'ETF de bitcoin, vous allez pouvoir demander du cash. BlackRock vous donnera du cash ou du bitcoin, peu importe. Et derrière, BlackRock sera autorisé à garder le Bitcoin, par exemple. Donc, par exemple, si vous avez donné du Bitcoin à BlackRock, ils seront autorisés à garder votre BTC, à ne pas aller le revendre sur le marché spot et à vous donner du cash derrière. Donc, en fait, ça fait que BlackRock, éventuellement, va pouvoir diminuer la pression vendeuse lorsqu'il y aura des outflows sur les ETF. Ça, c'est huge. J'ai vu personne en parler, mais c'est vraiment important. Et c'est big. Mais je referai un point dessus sur ça pour être un peu plus précis, mais c'est vraiment une bonne news. Et du coup, en parlant de BTC, ici, alors on va parler des news parce que c'est ça la chose la plus importante. On va faire un point au niveau de la macro parce que là on a une semaine qui est vraiment chargée. Ici, on va aller sur les news, c'est extrêmement important. Je sais que ça vous emmerde ceux qui font pas trop de macroéconomie, etc. Vous investissez en crypto machin, mais il faut bien comprendre que ce marché maintenant vaut quasiment 2000 milliards le Bitcoin et qu'il est corrélé à ce qui se fait sur les indices et les actions américaines, surtout les valeurs technologiques. Donc on est obligé de regarder ce qui se passe en fait sur le Bitcoin tout simplement. Enfin sur les news macro. Et mercredi, on a le FOMC. Pour moi, le marché attend clairement le FOMC. C'est pour ça que là, on est en train de ranger, qu'il ne se passe absolument rien. Regardez, on en a parlé, mais il faut résoudre cette bougie de lundi. Tant qu'on est à l'intérieur, il ne se passera absolument rien. Le marché continue d'être bloqué dans cette bougie. Moi, je vous rappelle que ce que j'aimerais voir, c'est d'abord la prise du plus bas de lundi pour confirmer une continuation haussière et qu'on puisse aller enfin péter la résistance et là commencer une accélération sur le Bitcoin, 115, 120 000. Parce que si jamais on fait le contraire, c'est-à-dire que mercredi ou juste avant le FOMC, on prend les stops et ensuite on réagit à la baisse, ça pourrait peut-être indiquer que Powell va nous sortir des bad news et que le marché prendra le contre-pied derrière. Et en gros, ce sera comme ici, là, quand Powell nous a annoncé 2 baisses des taux au lieu de 3, le marché a très mal réagi. Et on a eu un flux baissier qui a duré quand même quelques semaines derrière. Enfin, 1 à 2 semaines. Là, ça pourrait être la même chose. Donc, il ne faut absolument pas qu'on fasse ça. Moi, ce que je veux voir, c'est d'abord la prise des lots. Du coup, cette news, c'est mercredi, super important, parce qu'en fait, Powell va statuer
Est-ce qu'on garde deux baisses des taux? Là, le marché il est en train de pricer une, voire deux baisses, hein. Il y a une semaine ou 2 semaines, c'était vraiment une seule baisse. Là, c'est en train de remonter en faveur de potentiellement deux baisses parce que on a eu des chiffres du CPI un peu plus intéressants que ce qu'on pensait. Ils étaient un peu moins élevés. Et également, on a ici, au niveau de Choflation, et ça, je pense que c'est regardé aussi par le marché, faut pas se leurrer. On a vraiment une inflation qui chute et là qui semble avoir marqué un top et on dirait bien que l'inflation va baisser au cours des prochaines semaines. Donc si Powell un petit peu la pression parce que Trump est président et que Trump a dit que les taux d'intérêt étaient trop élevés, pourrait nous annoncer une bonne news, c'est-à-dire dire bon bah ok on reste sur deux baisses des taux mais on peut réenvisager trois baisses des taux et ça serait un discours exceptionnel. C'est-à-dire que si le discours est dovish dans le sens où il nous dit bon bah ok je vous ai dit deux baisses des taux mais là au niveau des datas qu'on a ça peut commencer à s'améliorer, on pourra peut-être avoir trois baisses en 2025, le marché va très bien le prendre et là tout va repartir au niveau des assets à risque. Par contre s'il nous dit bon je vous ai dit deux baisses des taux mais là les datas sont vraiment pas bonnes et qu'il veut faire flipper et qu'il dit bon on envisage peut-être même une baisse en 2025, là, il faudra voir comment réagit le marché parce qu'en soi, les une baisse ont déjà été pricées, mais ça n'avait pas été annoncé. Enfin, ça avait été pricé en termes de probabilité, mais ça n'avait pas été annoncé directement par Powell. Et si Powell nous sort ça, là, ça serait vraiment pas bon. Et en fait, si vous voulez mon avis, pour moi, la technique a toujours un temps d'avance sur les news, parce qu'il y a des insiders qui sont au courant. Et il faudra voir simplement le marché, il fait quoi. Il prend le Monday High en premier, attendez-vous à ce que derrière, ça soit peut-être pas trop des bonnes news. Il prend le Monday Low en premier, attendez-vous à ce que ce soit plutôt des bonnes news. Et là, je m'attendrai à un rallye post-FOMC, où je pense qu'on en sortira plutôt des bonnes news. Comme ici, hein. Juste avant le FOMC, on était venu prendre tous les stops de cette mèche. On est venu prendre les stops, bam, le FOMC, il arrive, merci, au revoir. On vous sort la bad news. Donc, pour moi, le marché, le marché fait souvent tout ce qu'il a à faire avant la news pour que la majorité soit dans le tort. Et là, je pense que c'est ce qu'on attend. Mais c'est pas tout. C'est pas la seule news importante. On a également jeudi, chiffre du PIB. Le forecast, il est à 2,1. Le preview, il était à 3,1. Alors ça, c'est pas les chiffres définitifs, c'est vraiment les premiers chiffres, mais c'est déjà une bonne indication de ce qu'on pourrait avoir sur les chiffres, les derniers chiffres qui sortiront au niveau du PIB. Mais si le PIB américain commence à ralentir, ça pareil, il faut faire attention parce que si on est bloqué dans une spirale où l'inflation perdure, ce qui commence à ne plus être le cas, ça serait positif. En fait, si on a l'inflation qui baisse et le PIB américain qui baisse, là, on pourrait vraiment avoir la Fed qui va baisser ses taux rapidement. Pourquoi? Parce que l'inflation chute, donc ils peuvent se permettre de baisser les taux, et le PIB chute, donc l'économie ralentit. Et ça, c'est l'ennemi des États-Unis et c'est l'ennemi de Donald Trump, une économie qui ralentit. Lui veut une économie qui continue d'augmenter et de croître. Donc ça serait super positif. Donc je sais que c'est relou de dire ça, mais par exemple, si le chômage augmente, que le PIB baisse et que l'inflation baisse, ils vont pouvoir rebaisser les taux très rapidement, et ça sera un gage de liquidité éventuellement supplémentaire. Après, il ne faut pas oublier que si jamais le PIB chute trop, que le chômage augmente trop rapidement et que malgré la baisse des taux, ça ne rebooste pas l'économie, là, on pourrait rentrer dans une récession. Ça, il ne faudrait pas l'oublier également. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas quand tu as un PIB encore. Même s'il nous sort 2,7 cette semaine, ce n'est pas tellement grave. Mais il faudra surveiller. Hein. Vraiment, si on est sous les 2,7, qu'on commence à avoir un gros décalage, là, ça ne serait pas trop positif parce que quand on regarde bien ici, hop, on peut voir que... Alors, je ne peux pas zoomer. Il faut que je mette comme ça, voilà. On voit ici qu'on était à 4,7 en octobre 2023, à 3,1. À un moment, on est tombé à 1,5. Là, on est remonté, mais si on commence à rechuter, vous voyez, ça ferait quand même un PIB qui commence à chuter, donc un PIB qui ralentit. Si l'inflation persiste, ça serait très très dangereux. Si elle ne persiste pas, ça peut être OK, ça pourrait justifier une baisse des taux encore plus rapide. Également, ce que je tiens à dire, c'est que c'est pas parce qu'ici on a formé un top que c'est bon, ça va rebaisser. Littéralement. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que là, la Fed baisse ses taux d'intérêt et commence à les baisser. Ce sera important au cours des prochains mois à ce qu'on ne forme pas un bottom au-dessus de celui-ci. Parce que si on nous forme un bottom ici et qu'on repart, là, ça sera dramatique. Et là, il faudra commencer à changer les plans parce qu'ils seront bloqués pour baisser les taux. Et si derrière, le PIB s'effondre et que l'inflation persiste, on va rentrer dans une spirale où les risques de récession vont augmenter. Où la Fed devra faire un choix, soit relever sa target du CPI à 3%, donc c'est-à-dire mettre le pouvoir d'achat des Américains entre parenthèses pour sauver l'économie quoi qu'il en coûte, ou garder sa target des 2% avec une inflation qui remonte et du coup ne pas baisser les taux d'intérêt et du coup mettre de l'impression sur le marché du travail et sur le PIB, et à ce moment-là c'est un risque de récession, et s'il y a une récession vous doutez bien que les marchés vont pas apprécier. C'est pour ça qu'il faut toujours surveiller ces datas et écrire ok l'inflation baisse, ok le PIB baisse un petit peu, tant que l'inflation baisse c'est pas un problème, ça pourrait faciliter une baisse des taux, si les taux d'intérêt baissent c'est positif pour les assets à risque, etc. Mais je dois quand même surveiller l'inflation parce que si mon PIB baisse toujours et que l'inflation remonte, ça peut bloquer la Fed et ça pourrait forcer une récession à venir. Donc voilà, c'est des datas qu'il faut surveiller. Et ensuite on a jeudi ici inscription chômage.
ok, on s'en fout, parce qu'il y a un gros décalage, mais en ce moment, c'est pas la data la plus importante. Vendredi, corps PCE, pareil, super important. Donc là, vendredi, corps PCE, pareil, ce sera une data à surveiller. On veut pas que le corps PCE soit trop élevé non plus, parce que ça indiquerait que la Fed va devoir encore laisser des taux élevés, voire on va rebaisser les probabilités d'une baisse des taux éventuellement. Donc c'est toutes les datas. Maintenant, Bitcoin, je le redis, il se passe rien. Tant qu'on reste dans cette bougie de lundi, il se passera rien. Observez bien. Ce qu'on veut, c'est d'abord la chasse du plus bas. Comme ça, on dégage tous les acheteurs et ensuite, on pourra aller faire de nouveaux sommets. Si on sort les plus hauts avant, il y a des chances, malheureusement, pour que le FOMC soit pas super bullish et qu'il y ait un mouvement de contre-pied derrière. Donc, on veut surtout pas aller chercher les sommets en premier. En tout cas, moi, c'est mon idée du prix. Et pour l'instant, je m'y tiens. Et tant qu'on reste dans ce range, personnellement, je ne traite pas BTC. Je trouve qu'il y a pas, enfin, on peut trader BTC, il y a des moves à faire. Là, j'ai encore vu ici, prise de stop, réaction. Il y avait moyen de trouver un short ici qui était assez sympa pour essayer d'aller jouer, voilà, retravailler ses fair value gap ici, pourquoi pas. Bon, c'est du price action de week-end, ça peut se trader en intraday pour ceux qui vont vraiment être chauds. Moi, le week-end, j'ai autre chose à foutre, honnêtement, que de m'amuser à trader BTC en 1 minute ici, sur tout le week-end. Même si en soi, le week-end, c'est plutôt sympa de trader BTC parce qu'il bouge pas énormément. Donc, les points de retournement retournent souvent, donc il y a moyen de trouver des trades intéressants. Mais voilà, je préfère garder mon énergie, passer du temps en dehors des écrans et faire autre chose que de m'amuser à trader BTC, surtout sur des moves comme ça, et bosser sur d'autres projets. Mais voilà, si jamais il y en a, ça les intéresse, il y a des bonnes opportunités. Mais bon, moi, là, je suis plutôt dans une optique de swing et tant qu'il n'y a aucune des deux résolutions, je ne prends aucune décision jusqu'à ce qu'il y ait une résolution ici. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse j'ai déjà oublié, de Atom, pardon. En attendant, en lien épinglé, vous avez tous les liens importants, formation gratuite, Pepital Coin. Pour ceux qui veulent avoir accès à la formation Price Action, il vous suffit simplement de vous inscrire sur BitGet, notre lien partenaire, et de remplir ce petit formulaire juste ici. Donc ça, c'est le formulaire de la formation gratuite, mais la formation que j'avais faite il y a quelques temps. Mais en remplissant ce formulaire, si vous l'avez déjà fait, vous n'avez rien à faire. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, faites-le. Email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement et ensuite la formation que je viens de faire va s'ajouter automatiquement à votre accès e-learning en fait. Donc vous après vous n'aurez plus rien à faire. Voilà, donc si vous voulez l'avoir rapidement, c'est comme ça qu'il faut faire. Le copy trading, vous expliquez ça en début de vidéo. Et puis pour ceux qui veulent rejoindre mon école et se former à mes côtés, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez essayer 1 mois, arrêter après. Le but c'est de se former ensemble, de trouver des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z d'un investissement. Et en plus de ça, vous aurez toutes les insights que je partage pas sur YouTube, mes mouvements sur les marchés, etc., etc. Et vous avez même les témoignages des élèves un petit peu plus bas. Voilà, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Atom. À tout à l'heure. Ciao, ciao.